Dans cet exercice, nous allons dessiner la terrasse située au R+1, une toiture terrasse sur une partie du bâtiment et une toiture à pente sur le deuxième volume du bâtiment. Nous allons donc nous rendre sur le plan du R+1. Nous avons la possibilité ici de laisser le rez-de-chaussée apparent en filigrane de manière à pouvoir nous appuyer dessus pour dessiner. Je ferme et vais commencer par modifier la géométrie de ma dalle. Pour ce faire, je clique droit sur cette dalle et vais sélectionner l'outil modification partielle d'un élément d'architecture. Je souhaite ajouter ici de la surface à cette dalle et dessiner une casquette de 80 cm sur la façade située en haut de l'écran. Je peux ici renseigner une distance entre le point de saisie de ma dalle et le bord effectif de l'élément. Je vais donc renseigner une distance de 80 cm, appuyer sur Entrée et commencer à dessiner ma dalle en partant de ce point-là. Je pars dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car les débords se dessinent toujours à droite du trait de saisie. Je sélectionne les sommets. Arrivé au bout de ma terrasse, je peux annuler le débord précédemment paramétré. Je l'annule en rentrant une distance de 0. Et je continue ici à dessiner la zone qui doit être rajoutée à ma dalle existante. La dalle de notre R+1 a bien été modifiée et la surface dessinée a bien été ajoutée à la dalle existante. Cette terrasse sera couverte par une toiture terrasse qui se prolongera sur le volume surplombant le séjour. Nous pouvons donc aller chercher les poteaux et les poutres dessinés au rez-de-chaussée et les copier sur notre R+1. Pour ce faire, je retourne dans le gestionnaire des calques, active mon rez-de-chaussée en jaune de manière à pouvoir sélectionner les éléments, sélectionne les éléments à dupliquer. Dans le menu Édition, je choisis Copier, puis dans le menu Édition, je colle l'élément à la position initiale. Les éléments se sont bien dupliqués sur le plan du R+1 et on pris en considération les plans de référence de ce calque. Nous pouvons maintenant désactiver la visibilité du rez-de-chaussée de manière à dessiner les toitures qui viendront se positionner sur notre R+1. La zone de gauche située dans la continuité de la terrasse sera couverte par une toiture terrasse et la zone de droite par une toiture à 2 pentes. Ce mur deviendra donc un pignon. Je peux donc utiliser la fonction joindre deux éléments de construction linéaire, sélectionner ce mur et cliquer sur le mur avec lequel il doit rentrer en contact. Nous constatons ici que la couche d'isolation du mur de contact est prioritaire sur la couche de gros œuvre du mur que nous avons prolongé. Nous avons la possibilité d'augmenter la priorité de la couche de gros œuvre de manière à ce qu'elle devienne prioritaire sur les couches de second œuvre du mur avec lequel nous essayons de le lier. Nous cliquons droit sur le mur en question, rentrons dans ses propriétés et modifions ici la priorité du bloc creux de 20 cm. Nous pouvons la passer à 120 et valider. Si j'effectue la même manipulation de liaison entre ce mur et le mur périphérique, la couche de gros œuvre est bien devenue prioritaire. Nous appuyons sur Échappe pour sortir de l'outil. Nous allons donc dessiner une toiture à 2 pentes sur ce volume en sélectionnant l'outil Plan de toiture. Le plan de toiture agira sur les murs de la même manière qu'agissent les plans de référence. Il viendra prendre la place des plans de référence surface dalle brute R+1 et sous-face dalle brute R+2. Le niveau inférieur devra donc être positionné à la hauteur de la surface dalle brute R+1, soit 2,80 m, et la reste supérieure, qui est en fait le niveau auquel s'arrête notre maçonnerie, se situera à 2,80 m plus 2,70 m. J'appuie sur Entrée. Nous avons la possibilité de modifier ici la pente ou la déclivité de nos plans de référence supérieurs. La pente du toit se renseigne en degrés et la déclivité en pourcentage. Nous allons sélectionner 30% pour la première rive, puis nous modifierons cette donnée en cours de saisie pour le deuxième pan. Il s'agit maintenant de dessiner en plan la zone dans laquelle les murs seront pilotés par ces nouveaux plans de référence. Nous allons sélectionner
le volume de droite par sa diagonale, puis appuyer sur Échappe. Le logiciel nous demande maintenant à quelle rive appliquer l'inclinaison. Le pan de 30% sera le pan situé au bas de l'écran. Nous pouvons donc sélectionner ici, en faisant un lasso de sélection de droite à gauche, la rive située au bas de l'écran. Si nous observons ici notre projet en élévation, nous avons la possibilité de l'observer par la droite et observant qu'un plan de référence s'est bien dessiné à l'endroit souhaité. Le deuxième pan de toiture peut être dessiné avec une déclivité supérieure, par exemple 60%. Je sélectionne ici le deuxième bas de pente et j'observe à cet endroit qu'un deuxième plan de référence oblique est apparu au sommet de ma boîte de référence. J'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil et observe en 3D que mes éléments d'architecture ont suivi ces nouveaux plans de référence. J'observe ici un remplissage du volume par un élément d'architecture. Il se trouve que la dalle interagit mal à cet endroit avec notre boîte de référence. J'ai la possibilité, pour résoudre ce conflit d'interaction, de sélectionner ma dalle, de couper l'élément et de rentrer dans les calques pour positionner cet élément dans un calque isolé. Ainsi, il n'interagira plus avec le plan de toiture qui se situe sur le calque 41. Nous allons appeler ce calque dalle R+1. Activer ce calque en rouge, fermer, puis rentrer dans Édition et coller notre dalle à la position initiale sur le calque dalle R+1. Nous observons qu'elle n'interagit plus avec le plan de référence situé sur le plan du R+1. Nous observons ici que notre toiture terrasse ne disposera pas de l'espace nécessaire pour venir se greffer sur le pignon. Nous avons la possibilité de modifier les hauteurs renseignées au moment de la saisie du plan de toiture en double-cliquant sur l'élément et en modifiant ici la rase supérieure que nous avons renseignée tout à l'heure. Nous pouvons passer à une arase supérieure de 80 cm. Attention, les dernières données renseignées dans cet outil sont conservées au moment de la réouverture. Aussi, la déclivité de 60% est conservée et nous allons donc resélectionner ici la rive concernée. Nous observons en élévation que la morphologie des plans de référence a changé. Nous allons modifier la déclivité de notre boîte de paramètres à 30% et sélectionner cette fois le deuxième bas de pente. Nous observons que le plan de référence a complètement été modifié. Je peux fermer et les murs sont mis à jour. Nous allons maintenant dessiner une couverture sur ce volume. Nous allons donc sélectionner l'outil couverture, rentrer dans ses propriétés. Par défaut, l'affichage des propriétés se fait onglet par onglet. Comme pour les murs, nous pouvons afficher l'ensemble des propriétés en cliquant sur Total. Nous avons la possibilité, comme pour les murs, de modifier le nombre de couches de notre élément. Nous allons renseigner 2 couches. La première couche est toujours la plus lointaine de vous lorsque vous êtes dans le bâtiment, représentera donc la tuile. Et la deuxième couche nous permettra d'obtenir visuellement en 3D un bandeau de rive correspondant à l'épaisseur d'habillage d'un chevronnage. Nous avons la possibilité à cet endroit de modifier l'espacement entre la couverture et le plan de toiture. Ainsi, nous pouvons l'encastrer dans la maçonnerie ou au contraire, le surélever. L'épaisseur de notre première couche représentant la tuile sera de 5 cm. Le matériau de cet élément peut être renseigné comme étant du zinc. Les toitures ont la particularité ici de pouvoir être arrêtées de différentes manières. Nous allons sélectionner ici un arrêt droit en bas de pente et un arrêt droit en haut afin que nos deux pans se réunissent à coupe d'onglet. L'épaisseur de notre deuxième couche peut être calquée sur la hauteur d'un chevronnage à 15 cm. Il n'est pas ici nécessaire de renseigner un matériau quelconque. Nous pouvons arrêter l'élément de la même manière en bas de pente et au niveau du faîtage. Ici, la première couche peut être de couleur 28 et la deuxième en couleur de ligne 8, qui est la couleur que nous avions choisie pour le râle de nos menuiseries. Attention au layer dans lequel se posent ces éléments. Il est important de pouvoir les masquer au besoin. Ainsi, nous allons sélectionner
un layer identique pour nos deux couches et aller dans la liste des layers, sélectionner le layer AR Couve. J'appuie sur OK. La visibilité en coupe de nos éléments peut être paramétrée. Nous allons sélectionner un remplissage rouge pour la couche de tuiles et laisser la deuxième couche sans représentation particulière. J'appuie sur OK pour valider et vais dessiner ma toiture en m'appuyant sur les sommets de mon volume et en renseignant ici des débords qui pourront varier d'un côté à l'autre. Je renseigne un débord de 20 cm pour le premier côté de mon volume, un débord de 50 pour le deuxième côté. Le débord sera identique sur les deux côtés suivants. J'appuie sur Échappe ou clique sur le premier point de saisie pour clore mon tracé et me rends compte ici que mon élément ne suit pas mon plan de toiture. Cette erreur est fréquente. Tous les éléments qui doivent être pilotés par un plan de toiture en particulier doivent se situer dans le calque où est dessiné le plan de toiture. Nous nous situons ici dans le calque dalle R+1, car nous avons déplacé notre dalle d'un calque à l'autre tout à l'heure. Or, le plan de référence qui doit piloter cette toiture se situe dans le calque 41, plan R+1. De la même manière que je l'ai fait pour la dalle tout à l'heure, je sélectionne donc ma couverture, me rends dans Édition, coupe l'élément, puis dans le gestionnaire des calques, je sélectionne en rouge le plan de mon R+1, ferme l'interface, retourne dans le menu Édition et colle à la position initiale la couverture que nous avons dessinée dans l'autre calque. Nous constatons que l'élément suit bien désormais le plan de toiture. Les éléments qui composent notre toiture terrasse sur le volume de gauche devront de préférence être dessinés dans un calque à part, de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas en plan lorsque nous éditons notre plan du R+1 et qu'ils n'interagissent pas d'une manière non souhaitée avec les éléments d'architecture dessinés dans notre calque plan R+1. Nous allons donc nous rendre dans le gestionnaire des calques et nommer le calque 43, toiture terrasse R+1. Nous pouvons activer ce calque en rouge et passer les deux autres calques en filigrane, de manière à les voir en fond de plan. Nous fermons l'interface. Il s'agit à cet endroit de dessiner une dalle, comme celle qui est dessinée dans le plan du R+1. Nous pouvons donc cliquer droit sur la dalle apparente en fond et reprendre l'outil dalle avec les propriétés de cette dalle. Nous allons modifier ses propriétés de hauteur et dire à son bord inférieur qu'il doit se positionner en sous-face dalle brute R+2 et à notre bord supérieur qui se positionnera au niveau de la surface dalle brute du R+2. J'appuie sur OK et je valide mon élément. Nous pouvons appliquer ici un débord à cette dalle de 80 cm. Nous pouvons commencer notre tracé au début de la terrasse, suivre le pourtour de notre volume et finir avec un débord nul, de manière à ce que le dernier côté vienne bien se plaquer contre le mur pignon. J'appuie sur Échappe pour valider ma dalle. Puis j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil. Sur cette dalle viendront se disposer une couche d'isolant dont nous calibrerons l'épaisseur à 20 cm. Sur ces 20 cm d'isolant, il faudra prévoir un relevé d'étanchéité supérieur ou égal à 15 cm. Nous allons donc partir sur des acrotères d'une hauteur de 40 cm. Pour dessiner mes acrotères, je peux aller sélectionner l'outil Mur, rentrer dans ses propriétés et ne garder ici que deux couches. La première sera composée de l'acrotère maçonné et la deuxième sera notre relevé périphérique d'étanchéité. La première couche peut donc être renseignée à 20 cm. Sa hauteur sera comprise entre la surface dalle brute du R+2 et une hauteur fixe que nous avons déterminée à 40 cm. Je valide cette composition. Je peux sélectionner ici l'onglet Hauteur de manière à homogénéiser la hauteur de mes deux couches. Le matériau de cette première couche peut être modifié et nous pouvons paramétrer la deuxième couche. L'épaisseur de l'étanchéité peut être de 2 cm. Sa hauteur est différente de celle de notre maçonnerie. Elle débutera à 20 cm
au-dessus de la surface dalle brute pour ne pas se chevaucher avec l'isolant. Et sa hauteur correspond à la hauteur du relevé d'étanchéité que nous pouvons paramétrer à 19 cm. J'appuie sur OK. Je peux modifier ici le type de trait de ces éléments pour le placer en pointillé et en pointillé très fin pour mon étanchéité. La couleur de ligne de la maçonnerie correspondra à la couleur de ligne des autres maçonneries. Et la couleur de notre étanchéité importe peu car elle ne sera jamais vue. Nous pouvons lui mettre une couleur de ligne 62. Le layer devra être le même que pour le gros œuvre. Je peux donc rentrer dans les layers et sélectionner le layer mur. Je fais de même pour les deux couches. Et je vais modifier ici le remplissage de ma première couche en sélectionnant un remplissage 24. Et vais sélectionner ici un motif 212 pour la représentation de mon acrotère en coupe. Je ne souhaite pas observer ces représentations en plan, car l'acrotère sera recouverte par une couvertine. Je peux donc désélectionner ici, voir les éléments surfaciques dans la vue en plan. Je valide mon mur, et je vais suivre ici les pourtours de mon volume de gauche. Nous allons maintenant dessiner les couches d'isolation et d'étanchéité qui doivent venir remplir l'espace compris entre ces acrotères. Pour ce faire, nous pouvons nous rendre dans la boîte à outils Revêtement, partir dans le second œuvre et sélectionner ici une surface de plancher. Nous rentrons dans les propriétés de cette surface de plancher et allons imaginer ce complexe multicouche comme si nous étions debout dessus. La première couche, donc la plus lointaine, sera l'isolation. Nous pouvons renseigner son matériau comme étant de l'isolation de toiture terrasse. La deuxième couche sera notre couche d'étanchéité. Nous allons donc pouvoir sélectionner le matériau étanchéité. Et la troisième couche sera un remplissage de terre végétale. Nous pouvons aller sélectionner le matériau végétalisation toiture. L'épaisseur de la première couche est de 20 cm, l'épaisseur de la seconde de 2 cm, et la végétalisation aura une hauteur de 15 cm. Nous pouvons modifier ici la représentation en coupe de ces éléments. La couche d'isolation sera représentée par un motif 1, l'étanchéité par un motif 212, et la végétalisation par un motif 494. Nous allons maintenant qualifier la hauteur de ce complexe multicouche. Je clique donc sur hauteur et vais dire que le bord inférieur de ce complexe est en fait la surface dalle brute du R+2. J'appuie sur OK et je valide. Je vais donc dessiner ce complexe multicouche dans l'espace compris au sein de la couche d'étanchéité de mes murs périphériques. J'appuie sur Échappe pour valider et j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil. Nous allons maintenant dessiner les couvertines et gouttières de ces deux types de toitures.